Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui on va revenir sur le Blade V7 Lite. C'est le smartphone que je vous avais rapidement présenté il y a une semaine de ça, qu'on trouve en ce moment autour des 150 € et qui pour ce prix-là me semblait vraiment intéressant, donc je vais vous dire ce que j'en pense. On est sur un smartphone avec un écran HD de 5 pouces de diagonale et de manière générale il tient très bien en main. Là où la plupart des téléphones à ce prix-là sont en plastique, ZTE a choisi de proposer du métal et ça c'est vraiment agréable. La qualité de fabrication est bonne et les boutons sont bien situés. Avec une densité de pixels à 294 pixels par pouce, moi qui ai l'habitude d'écran de smartphone vraiment parfait, ça m'a fait un petit peu bizarre les premiers jours, mais on s'y habitue. Si c'est votre premier smartphone, c'est pas du tout quelque chose qui va vous choquer, sauf sur certains sites qui sont pas du tout prévus pour de l'affichage mobile et là où la lisibilité sera vraiment pas terrible malheureusement. Pareil pour le rendu des couleurs qui est pas vraiment terrible, par exemple le blanc a tendance à tirer plutôt sur le bleu, mais bon, dans les réglages, on a la possibilité de régler ça manuellement, donc en bidouillant un petit peu, on arrive à obtenir quelque chose de correct, et au final c'est pas si gênant que ça. Le smartphone tourne sous Android 6.0 avec une surcouche appliquée par ZTE qui est vraiment légère, on n'est pas si éloigné que ça de l'Android stock et moi j'ai vraiment apprécié. En plus de ça, les quelques petites retouches apportées sont plutôt pratiques, notamment au niveau de la personnalisation. Par contre, on ne retrouvera pas le tiroir d'applications si caractéristique d'Android, là toutes les icônes des applications seront disposées sur les différentes pages, mais bien sûr vous pouvez créer des dossiers ou en masquer certaines. Le tactile, dans l'immense majorité des cas, il fonctionne bien. Moi en tout cas j'ai pas vraiment rencontré de problème, sauf parfois dans des jeux qui demandent des réflexes où l'on doit glisser rapidement précisément sur l'écran. Voilà, ça arrive que le tactile se foire de temps en temps. Le gros point fort de ce smartphone par rapport à ce que va proposer la concurrence, c'est qu'il est équipé d'un capteur d'empreinte digitale. Il est situé au dos, donc l'on déverrouillera avec l'index. Ça fonctionne bien dans l'ensemble, même si de temps en temps il reconnaît pas l'empreinte du premier coup, mais ça reste plutôt rare. En tout cas, la vitesse de déverrouillage, elle, est correcte. Et en plus de ça, vous pouvez aller dans les réglages et paramétrer certaines actions qui seront liées au capteur, ce qui peut être très pratique. Moi je m'en sers par exemple pour accéder rapidement à une application, j'ai configuré le téléphone, ou encore pour déclencher automatiquement la prise d'une photo, ce qui est super pratique pour les selfies. L'appareil photo justement, parlons-en. On est sur du 8 mégapixels en frontal avec un flash LED et au dos ce sera un capteur 13 mégapixels qui sera capable de filmer en Full HD 1080p à 30 images par seconde. Donc si sur le papier ça semble très bien, en réalité ça l'est beaucoup moins forcément puisque sur ce smartphone entrée de gamme, on a un capteur moins performant que ce qu'on retrouve sur du plus haut de gamme. En plein jour avec beaucoup de lumière, ça fait le boulot même si on n'a pas énormément de détails dans l'image. En intérieur, il faudra encore une fois beaucoup de lumière pour obtenir un résultat correct et de nuit ou en basse luminosité, je vous déconseille tout simplement de l'utiliser. Donc la photo sur ce smartphone, je pense que c'est vraiment plus pour dépanner, c'est pas du tout fait pour obtenir de super photos que vous afficherez sur grand écran, que vous allez imprimer. Par exemple, si vous partez en vacances, prévoyez un compact à côté de ça et ne pas utiliser ce smartphone comme appareil photo principal. Et pareil en vidéo, hein, c'est correct comme ça pour dépanner pour une prise vidéo sur le vif, mais forcément le smartphone est limité. Niveau stockage, on est sur du 16 Go de base qui vont être extensibles avec une carte micro SD si vous le souhaitez, ou alors vous pourrez utiliser une seconde carte SIM, vous voyez qu'on a un emplacement disponible. Donc ça pour un smartphone à ce prix-là, c'est vraiment appréciable. Niveau multimédia, un écran de 5 pouces c'est très bien pour regarder des vidéos de temps en temps, surtout que nativement le V7 Lite est capable de lire quasiment tous les formats. Le son m'a semblé bon, mais évidemment les deux haut-parleurs situés au dos sont pas très puissants. Chez soi ça va, mais en extérieur c'est pas la peine d'y penser. Version light de son grand frère le V7 qui sera un petit peu plus performant, on va retrouver à l'intérieur de ce smartphone un processeur 4 cœurs et 2 Go de mémoire vive. C'est suffisant pour assurer une bonne fluidité pour toutes les tâches classiques que l'on effectue tous au quotidien, mais évidemment les jeux gourmands seront un peu poussifs et les graphismes limités. Donc forcément, pour ce smartphone qui est un entrée de gamme, on pouvait pas attendre qu'il ait des performances équivalentes à des smartphones qui valent le double, le triple de son prix. Mais pour ce qu'il fait, je trouve qu'il le fait pas trop mal, il se défend plutôt bien. Et encore une fois, il faut garder à l'esprit qu'on n'achète pas un smartphone de ce type à ce prix-là pour faire du gaming intensif dessus, bien évidemment. Je vais terminer en vous parlant de l'autonomie, donc avec une batterie de 2500 mAh à l'intérieur de ce smartphone. Très honnêtement, je vous le dis, je m'attendais pas à quelque chose de super, mais j'ai été agréablement surpris. Les compromis qui ont été faits au niveau de la résolution de l'écran ou alors des composants qu'on va retrouver à l'intérieur, et finalement, ils font que le téléphone consomme pas tant que ça et que l'autonomie est très bonne. Pour l'utilisation que j'en ai fait, en l'utilisant de manière classique, comme j'utilise n'importe quel autre smartphone que j'ai testé ici sur la chaîne YouTube, je tiens une journée et demie d'autonomie avec ce Blade V7 Lite, et je pense que si on l'utilise plutôt peu, on atteint les 2 jours sans problème, donc une très bonne autonomie finalement. Donc voilà pour ce que je pense de ce Blade V7 Lite. Ça m'a fait un peu bizarre de l'utiliser pendant une semaine, moi qui suis habitué à du très haut de gamme sous Android ou encore à mon iPhone, mais voilà, c'était plutôt cool, il s'en sort plutôt pas mal. Officiellement il coûte 170 €, mais en ce moment on le trouve autour des 150
€ sur Amazon. Donc comme d'habitude, je vous mets juste en dessous dans la description de la vidéo un lien pour ceux qui sont intéressés. Et petite particularité, il faut savoir qu'avec vous avez une garantie de 3 ans au lieu de 2 comme l'est habituellement la norme européenne. Vous avez aussi une garantie de 3 ans contre l'oxydation et une garantie pour si vous cassez l'écran pendant les 6 premiers mois. Donc voilà, ça me paraissait important de le mentionner, c'est un des rares, voire peut-être même des seuls constructeurs qui proposent ça. Et bah c'est plutôt intéressant. Donc voilà, je vous le disais, 150 € en ce moment. Donc si vous voulez faire un joli cadeau de Noël à l'un de vos parents par exemple, ça peut être une bonne idée. Et même chose si vous avez des enfants, que c'est son premier smartphone que vous voulez lui offrir par exemple, et ça peut être un bon choix celui-ci. Donc pour ma part, vous vous en doutez, je vais préférer des smartphones beaucoup plus haut de gamme que celui-ci. Mais bon, pour quelqu'un qui va l'utiliser comme ça occasionnellement, qui n'a pas besoin de trop lui en demander à ce smartphone, il fait tout à fait l'affaire. Donc voilà, c'était le premier smartphone vraiment entrée de gamme que je teste ici sur la chaîne YouTube. Je vous laisserai me dire ce que vous en avez pensé juste en dessous dans les commentaires. Si vous voulez voir un autre test, vous pouvez cliquer juste ici sur la vignette. Et vous pouvez aussi cliquer là pour vous abonner. Et si c'est déjà fait, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!